se refaire une beauté pour se préparer pour la semaine du Golfe. 32 bateaux dans le Morbihan. Le français qui arrive, très très beau bateau. C'est l'un de mes chouchous, hein, comme je te disais tout à l'heure, parce que je le trouve très élégant. Et il est suivi par un très beau beluga. C'est vraiment la voile, la plaisance classique des années 60. C'est un bateau en bois verni. Ils suivent la ligne de courant. Hein. Parce qu'on voit bien, il y a du flux là quand même. Alors, ce que dit ma voisine, regardez les tout petits derrière qui suivent eux aussi la ligne de courant. Vous voyez qu'il y a en fait cette bande roulante dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le courant qui les mène tous. Mais c'est vraiment très beau. À l'œil. Bonjour les amis, bienvenue à Port-Blanc. Alors, dans quelques instants, on va voir une parade qui est assez spectaculaire des bateaux du patrimoine maritime européen. Vous l'avez peut-être vu déjà ma vidéo de ce matin. Je vous disais que ça va être un peu sympa cette semaine dans le golfe du Morbihan. Donc pour comprendre comment ça se passe et pour voir les jolis bateaux, on va aller d'abord rencontrer Bertrand Rigudel de l'organisation de la semaine du Morbihan qui est juste par là-bas derrière. Et après on va voir les bateaux. Allez, on y va. Bertrand Rigudel. Bonjour. Bonjour Aïda. Ça y est, j'ai la bonne personne pour enfin. Je me plaignais ce matin sur YouTube de rien comprendre à l'organisation parce qu'en fait, il y a des bateaux partout, il y a des flottilles partout, il y a une ambiance déjà depuis ce matin super sympa. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la semaine du Golfe? La semaine du Golfe du Morbihan, c'est un rassemblement du patrimoine maritime européen. C'est un peu plus de 1300 bateaux toute la semaine qui sont rassemblés en flottilles. Il y a 13 flottilles et ce sont des bateaux qui viennent de l'Europe entière. La semaine du Golfe du Morbihan, c'est un événement qui est inscrit dans un circuit européen du patrimoine maritime. Et la particularité de la semaine du Golfe, c'est que ça navigue de port en port. Il y a 17 communes associées qui organisent avec nous. Et toute la semaine, les marins, 5500 marins quand même, naviguent du lundi au samedi de port en port avec tout ce que ça comporte d'histoires, de croisements, d'anecdotes entre marins. Ils se retrouvent le soir et ils se racontent leur journée en fait, de navigation et c'est ça qui leur plaît beaucoup. Oui, d'accord, donc ce n'est pas une régate en fait, ce sont juste des balades de port en port, de rencontres. Si j'ai bien compris, aujourd'hui nous sommes lundi, il y a beaucoup de monde autour de moi ici parce qu'on attend tous de voir la flotte qui devrait pas tarder à rabler. C'est le début en fait des festivités quelque part. Il y a pas mal de bateaux qui arrivent ici à Port-Blanc aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va parler un peu de ces légendes flottantes que vous avez encore cette année pour la 13e édition. Mais d'abord pour ceux qui voudront venir dans la semaine, où est-ce qu'il est le plus facile de se placer, par exemple ce week-end pour voir la grande parade? Où est-il le plus facile de se placer? Parce qu'apparemment il y a un monde fou et tout est plus ou moins... Commençons avec les infos pratiques. C'est vrai qu'on est le premier jour, on est le lundi 26 mai et c'est le coup d'envoi qui vient d'être donné là, à 15 h de la semaine du Golfe par Yann Kefelec, notre parrain, qui est un auteur très connu, et Thierry Verneuil, le président du directoire, qui est un petit peu le boss de toute l'équipe organisatrice. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et c'est ça qui nous fait plaisir. La journée est belle, il y a du vent de sud-ouest comme on veut, il y a la marée avec nous, donc les bateaux sont lancés. On va les voir passer derrière nous tout à l'heure, ici à Port-Blanc. Alors, les meilleurs coins pour voir la semaine du Golfe, c'est Locmaria-Quer, la pointe de Querpernire, c'est Port-Navalo, c'est Aradon, Port-Blanc où nous nous trouvons. C'est en face, l'île aux Moines, le Bois d'Amour. Magnifique point de vue aussi et ça permet une balade sur l'île aux Moines. On commence à voir déjà des bateaux. Ben oui, ça commence à arriver là derrière nous. Ouais. Voilà, et là on a à peu près 800 bateaux pour cette ouverture d'accueil des flottilles. C'est vraiment le coup d'envoi de 6 jours de navigation. Et le point d'orgue, le bouquet final, c'est la grande parade de samedi 31 à partir de 17 h qui s'élancera depuis Port-Navalo, entre Port-Navalo et Locmaria-Quer. Et c'est 1300 et quelques bateaux qui vont parader jusque dans le port de Vannes pour finir en beauté samedi soir. Bon, on va essayer de revenir et puis en attendant, je vais essayer de faire comme tout le monde, regarder les bateaux qui arrivent. Je ne vais pas vous demander quel est votre préféré, vous allez me dire toutes. Moi j'ai plein de chouchous. J'ai plein de chouchous, c'est le français parce que je trouve que
il est très élégant, mais j'aime aussi l'étoile du roi parce que dans l'imaginaire, dans mon imaginaire de petit garçon, c'est le parfait bateau de pirate. Mais j'adore aussi les vieux canots à moteur, les Roca de 1950. J'adore évidemment la flottille J, qui sont les yachting classiques, qui sont ces bateaux élégants, très smart, gentleman sailor. Voilà. Bon, bah nous, on va les découvrir avec vous dans quelques instants. Merci. Voilà le français. Ouais, voilà le français qui arrive. Très très beau bateau, c'est l'un de mes chouchous, hein, comme je te disais tout à l'heure, parce que je le trouve très élégant. Et il est suivi par un très beau beluga. C'est vraiment la voile, la plaisance classique des années 60. C'est un bateau en bois verni, très élégant aussi. Et on aperçoit derrière le beluga les petits canots à moteur. Ça, c'est la flottille K. C'est le motonautisme. Alors je te disais, c'est aussi mes chouchous, ceux-là. Parce que j'adore ces canots à moteur très élégants. On ne les fabrique plus aujourd'hui en bois comme ça. Il y a un très beau canot amiral qui arrive, le bleu marine avec le pare-brise. Ça c'est un très vieux canot de 1912 il me semble. Et c'était un canot amiral de la marine nationale. Donc quand le capitaine du bateau descendait, il empruntait cette annexe-là. Ah oui. Voilà. Wow, c'est quand même très joli. C'est quand même très élégant de voir voilà, sous voile. Et puis là, on est très très bien placé parce qu'on est aux premières loges en fait. Bah, c'est l'avantage de s'approcher de locaux. Et merci. Oui. Non, mais merci beaucoup de nous avoir permis un peu de voir, de comprendre, d'être bien placé aussi pour voir avec les grand images. plaisir, avec grand plaisir. Alors maintenant, c'est un terreau parce que je veux voir dans les bateaux gros, si tu les connais pas. Là, tu as le lys noir là, qui arrive. Très très beau bateau aussi, un bateau de travail traditionnel. Très élégant. À l'époque, quand on faisait des bateaux, même s'ils servaient pour le travail, ils essayaient quand même d'avoir des lignes très belles et un jeu de voile très élégant et très efficace en fait aussi. J'imagine que ce n'est pas trop difficile de les faire venir parce qu'ils sont tous plus ou moins gérés par des associations, des passionnés, des gens qui sont fiers aussi de les montrer. Exactement, exactement. Ce sont des bateaux qui sont entretenus soit par des armateurs privés et donc leur jeu c'est d'embarquer des gens à la journée ou pour quelques jours. Et c'est aussi des associations de rénovation et d'entretien du patrimoine maritime. Il faut savoir que cet hiver, il y avait 32 bateaux qui étaient sous les hangars en train de se refaire une beauté pour se préparer pour la semaine du Golfe. 32 bateaux dans le Morbihan, c'est quand même beaucoup, ça montre la vivacité du patrimoine maritime local. Là, on a le passage de Enchantement. Enchantement, c'est un plan Fife, c'est ce qu'on appelle le yachting classique. C'est un bateau qui a été construit pour les Jeux Olympiques de 1938. C'est un très 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 beau bateau, magnifique, très beau bateau, magnifique. Il est dans la lignée des Pendwick et tout ça. Exactement. Et en fait, donc ils arrivent chacun dans notre port là. Oui, ils arrivent, voilà, ils sont partis d'Aradon, de Vannes, de Port-Blanc, de Séné, de l'Armor-Baden, de Port-Navalo. Ils se sont tous regroupés ce midi pour un pique-nique un peu géant sur l'eau, avant de se regrouper pour lancer cette ouverture de la semaine du Golfe, sous forme de mini-parade, quelque chose comme ça. Celui-ci, c'est une légende aussi, celui qui arrive. Oui, ça c'est le hollandais, c'est le Morgenster. Ça c'est encore un voilier, un deux-mâts de travail qui a fait beaucoup de ravitaillement dans les mers du Nord, Groenland et tout ça. C'est vraiment un bateau qui a poussé de la glace, qui a fendu la glace toute sa carrière. Et aujourd'hui, voilà, le Morgenster, il embarque des gens à la journée et qui vivent en fait une expérience incroyable. Qu'est-ce que c'est que de naviguer sur ce genre de bateau? Il y a énormément de manœuvres, hein, l'équipage est complètement tout le temps affairé, quoi.
Alors, je ne sais pas vous, mais je peux vous dire que, je ne sais pas vous dans les images, mais je peux vous dire que moi, quand je les vois passer comme ça, tout doucement, dans cette lumière du golfe du Morbihan, c'est un moment qui est assez magique. Alors, si vous avez prévu, vous aussi, comme ces bateaux, de fendre la foule ce week-end, si vous êtes courageux, je pense qu'en ayant une bonne place, ça peut être un moment, la grande parade, ça peut être un moment, surtout si la météo est de la partie comme aujourd'hui, ça peut être un moment assez magique. Et puis si vous ne l'êtes pas, il se peut que moi je sois sur l'eau, comme d'habitude, ou pas sur l'eau, parce qu'ici c'est un peu compliqué, je m'y prends un peu tard, mais même si c'est pas sur l'eau, et si vous n'êtes pas là, comme d'habitude, comme vous êtes habitué sur ma chaîne YouTube, je vous amènerai voir ce que vous ne pouvez pas voir parce que vous êtes trop loin, parce que vous êtes malade, parce que vous êtes âgé, ou parce que c'est toujours plus sympa de regarder avec moi, n'est-ce pas? Alors maintenant, j'ai perdu mon guide, donc on n'aura plus d'explication des bateaux. Moi, je ne les connais pas tous. Et si vous les connaissez, on va faire un petit jeu. On va, au fur et à mesure, regardez comme ils sont beaux là, mais on les voit d'un peu loin. Ah, mais c'est le Joshua, c'est vrai. Merci madame, je me disais bien que je le connaissais, en plus on l'a vu au Sable d'Olonne, Joshua avec les amis du musée maritime de La Rochelle, ce bateau qui était presque mort, qui a été finalement restauré et qu'on n'avait pas vu sur l'eau depuis un bon moment, on ne l'avait même pas vu à la GGR 2022 je crois bien, il est revenu. Alors pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore lu, La Longue Route, le plus beau livre de mer jamais écrit, voir le Joshua sur l'eau sera peut-être l'occasion de vous donner envie, il existe aussi en poche, de lire La Longue Route de Bertrand Moitessier. Et là, j'ai perdu un guide, mais j'ai un autre guide, madame. Vous les connaissez bien, les bateaux? Oui, puisque j'habite sur le golfe du Morbihan et je crois que j'ai fait les 13 semaines du golfe. Ah, les 13, bah voilà. Donc, et j'ai navigué aussi beaucoup sur le Joshua. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que je le connais. Si vous en reconnaissez quelques-uns, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrais le dire. Il y a mon mari qui est médium, mais je dis parti sur des photos là-bas. Ah oui. Regardez là, sur ce bateau, dont je ne connais pas le nom, moi, mais là, vous allez m'aider, les amis. On va pouvoir faire un... Comme j'ai perdu mon guide, vous allez me servir de guide. Si vous connaissez certains des bateaux de la parade, n'hésitez pas à me donner leur nom. Regardez, hop. C'est sûr que sur le petit bateau d'avant qui était très joli, il y avait du monde. Et allez, le gros arrive derrière. Je n'ai pas mis le pied parce qu'il y a beaucoup de monde autour de moi, donc j'ai pas de trépied. Il se peut que ça bouge un petit peu, parce que je filme à la main. Là, il y a un synagogue qui arrive, Jean-Jeanne. Ah! Alors, hop, j'ai pas entendu, pardon. Alors elle me dit que c'est pas le jour Les trois frères avec la bordure verte. D'accord, merci. qui arrive. Donc c'est un des bateaux qui travaillent du golfe du Morbihan. Pardon, j'ai pas entendu. Alors c'est les trois frères, ce sont un synagogue, des bateaux de travail du golfe du Morbihan. Merci beaucoup. C'est le bateau noir avec la raie verte, oui, c'est ça. Alors, ça bouge un peu, pardon. Regardez par là ce qu'ils font. En fait, ils font une parade ici. Écoutez, j'ai eu la chance d'être une fois de plus aux premières loges. Oh, ils vont vite. Regardez-moi ce petit groupe-là, ils vont vachement vite. C'est très sympa. Avec un joli vent de sud-ouest. Oh, waouh! C'est la recouvrance, celui-là? Non?
Les voiles sont carrées. Ah, merci. Les voiles de la recouvrance, alors on fait du travail collectif ici. Ce n'est pas la recouvrance, puisque les voiles sont carrées. On va voir, madame a des jumelles, donc elle va essayer de voir les noms. Vous voyez pas? C'est ce que dit madame. Oui, c'est la recouvrance. C'est la recouvrance. Ah, C'est la recouvrance. ah ben voilà, je la reconnais. Pour une fois que j'en reconnais un. Ouais, ouais. Donc je vous ai un. C'est pas grave. Ça va prouver à mes followers que je connais quelque chose, un vieux bateau, ce qui n'est pas tellement vrai, malheureusement. Hard, le Stein Hard. Oui. Standard. On l'a eu, le standard. Mais je croyais qu'il ne naviguait plus. Oui. Il est Il toléré. Il est interdit de navigation, mais toléré par les fêtes du Golfe. Ah, c'était ça l'histoire, j'en ai entendu parler. Oui, oui. Oui. Il n'est pas invité, il est bienvenu. Il y en a un autre. Bonjour à tous, bienvenue à Vannes. Alors si vous voulez voir quelques-uns des très beaux bateaux de la parade du golfe, de la semaine du golfe du Corbigan, on va d'abord rejoindre l'organisation pour voir un peu comment cela se passe. Et puis surtout, on va voir les bateaux, vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Le tonnier. Je ne sais pas si vous entendez autour de moi les commentaires, parce que j'ai essayé de mettre les micros un peu fort. Oh, ils sont beaux. Alors, c'est lequel le biche? Le blanc, là? Le blanc Ouais. avec Les voiles orange, marron. C'est un tonnier, ça. C'est un tonnier de Groix. De Groix? Ouais, Ah oui. qui pêche le thon. Mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'être à côté de vous, c'est super! On va finir par avoir presque tous les noms. Presque. Oh, c'est beau. Il est magnifique. Il est superbe, oui. Et de les voir tous comme ça en flottille, mélangés. Complètement restauré. Exceptionnel ce bateau. Oh, regardez. Si j'avais un drone, là, vous ne pouvez pas voir en image. D'abord, vous voyez mes conditions. Je suis toute serrée là-dedans, là. Mais je suis très contente d'être première loge, alors que je suis arrivée bien plus tard que la plupart des gens qui étaient là. Oh, c'est beau! Regardez comme c'est beau. Quand je zoome, en fait, trop, quand j'essaie de zoomer, comme je n'ai pas pu mettre sur pied parce que, vous voyez, on est serré comme ça, donc je ne peux pas mettre le trépied pour filmer, je suis obligée de filmer à la main. Et dès que je zoome, ça me... Alors moi, je vais essayer aussi de revenir samedi. La dame qui est derrière moi dit juste que samedi, c'est encore plus impressionnant parce qu'ici, il n'y a pas tous les bateaux. Samedi, il y aura tous les bateaux et apparemment, le balai sur l'eau. Et bon, je vous traduis ce que j'entends derrière, ce qu'on me dit, c'est que ce qui est le plus impressionnant dans la grande parade, c'est de voir ces mini coques de noix, vous voyez, comme celle-ci, qui évoluent au milieu d'immenses bateaux, comme le français. Regardez comme il est beau celui-ci, regardez son bois. Est-ce que vous le voyez dans les images? Là, il paraît gros, mais regardez sa taille par rapport aux autres. Pas tous arrivés, mais ils sont arrivés sur remorque où il y a beaucoup d'anglais. Ah oui, il y a beaucoup d'anglais. Ouais, ils sont arrivés avec leur... C'est pour ça qu'ils sont en place. Cette année. Mais déjà, depuis longtemps, ils sont petits. Avant, ils faisaient un démarrage. Il y a eu un bateau qui a coulé d'ailleurs. À Port-Laval. Un Danois.
Ce matin, quand ils sont partis, ça devait être la machine à laver. Ils vont aller sur Jeanne de Marathon. Il glisse comme sur une bande roulante. C'est très joli. On entend même le bruit de l'eau lorsqu'il glisse sur l'eau. Et j'entends les habitués derrière qui parlent entre eux. Le petit là-bas, c'est le trapèze. Alors si vous le connaissez, vous me direz lequel. Moi, je ne sais pas lequel. Ils disent que c'est cela la magie du golf. Et je suis ravie d'être venue parce qu'effectivement, de les voir comme ça, glisser comme ça, comme sur une bande roulante, c'est extrêmement beau. Ah, j'ai pas eu de nouvelles sur le voilier là, c'est quoi? Monsieur le spécialiste? Les voiles rouges? Ah, on ne connaît pas. On ne connaît pas tout. Hein. Ben oui! Tant mieux! Regardez le petit qui vient nous voir, non, qui tourne sur lui-même. Il va passer dans le Il va prendre son mouillage. Ah oui, pendant 5 ans. 5 ans par tous les temps. Par la neige, le soleil torride, les tempêtes, les bras cassés. Les tempêtes, Celui, il a fumé des Donc le noir et rouge, c'est le Wabergip. C'est un bateau du chantier du Gip. Hop, hop, je vous remets le Le micro. Wabergip, le noir noir et et blanc. rouge là-bas, c'est un synagogue aussi qui a été construit au chantier du Gip. Est-ce que pour ceux qui comprennent rien, parce qu'on parle de synagogue, ça veut dire quoi synagogue pour ceux qui découvrent? C'est le nom d'un D'un bateau type qui de bateau. vient de Séné, c'était des pêcheurs, les synagos. Merci. C'est-à-dire que C'est le nom c'était des des... habitants de la commune de Séné. Ah également. d'accord, merci. Et donc celui-là, il a été construit à l'île aux Moines, le MAB. Ok. C'est le fils du Gip, le nom, en breton. Merci. Je fais la traduction Bah, super, bretonne aussi. super. Je sais que je n'ai pas le droit de dire que je ne comprends pas quand c'est du breton, mais En fait, tous ces bateaux, les synagogues, ils sont basés à Port-Anna. d'accord, merci. Ils ont été repris par une association, donc les Amis du Synagogue, qui les entretiennent et qui les font naviguer tout le temps. On m'a dit par vent, neige et tempête. Donc c'est de la voile traditionnelle mais vivante. Oui, c'est ça, Les exactement. guépards continuent de naviguer, les synagogos dans le golfe continuent de naviguer. Mm. On voit tout un tas de voiles avirons là qui naviguent. Enfin, je veux dire, c'est du patrimoine vivant et qui sont entretenus dans les chantiers ou par les bénévoles et par aussi chacun des marins qui passent beaucoup de temps à gratter Ah les oui, c'est coques, ça. à les caréner. De toute façon, vous savez, Sylvain Tesson, dans son dernier livre, quand il est en mer, non pas sur une montagne, il dit la montagne, faire de la randonnée, c'est une question de survie. Faire du bateau, c'est beaucoup une question de réparer le bateau, de bricolage. Le bricolage, c'est vrai. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce bateau noir? Non. Je le connais. Mais je sais Vous qui connaissez tout. Non, je connais pas tout. Peut-être le renard, mais je suis pas sûre. Ah non, c'est pas Non, c'est pas le renard. Je suis pas sûre. J'ai déjà vu, mais je sais pas. Lui, il a pris un riz, il exagère. Hein. Il s'est pris un petit riz. avec les tout petits derrière. Oui, oui, c'est drôle.
ligne de courant. Hein. Parce qu'on voit bien, il y a du flux là quand même. Alors, ce qu'a dit ma voisine de droite, regardez les tout petits derrière qui suivent eux aussi la ligne de courant. Vous voyez qu'il y a en fait cette bande roulante dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le courant qui les mène tous. Mais c'est vraiment très beau. À l'œil nu, c'est tellement plus beau qu'en vidéo. Regardez-moi ces embouteillages sur l'eau, d'histoire maritime. Ces embouteillages de décennies et des siècles de vie menée sur l'eau, de vie de travail menée sur l'eau surtout. On va escorter par les navettes. L'étoile du roi. Et là, il y a un guépard qui arrive avec le phoque bleu. Voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui parce qu'il faut quand même rentrer au Sable d'Olonne. Si je vois Pendwick passer, je vais rester encore 2-3 minutes. Je ferai une petite image parce que depuis le temps qu'on suit Pendwick à travers le monde. Mais si on ne le voit pas, on va rentrer au Sable d'Olonne et je reviendrai. J'essaierai de revenir samedi. Je vous embrasse, à la prochaine. Bye bye. Et puis en partant, sur qui tombe-je sur Dave, rencontré il y a quelques mois à Cape Town, qui m'avait dit rendez-vous au voile du Morbihan au mois de mai. C'est vraiment le hasard. Il est là avec son épouse. Il va naviguer cette semaine sur un des petits bateaux qu'il va me montrer plus tard. L'interview est en anglais, donc je ne vous la passe pas. Sachez en revanche que depuis 1977, avec Molly, il navigue toujours sur ce petit bateau. Et ce n'est pas du tout la première fois qu'il se retrouve à Vannes. Alors sur ce, à peut-être à bientôt pour d'autres rencontres ici, parce que je n'ai toujours pas vu aujourd'hui les bateaux des Sables d'Olonne et le Drakkar de Vendée. Donc on va peut-être se revoir par ici. À bientôt, bye bye.